sœurs, je ne vous vois pas, mais vous, vous me voyez. Et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que nous avons à célébrer ensemble une belle fête, celle de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et c'est une fête d'action de grâce. Elle a été inaugurée au XVIe siècle, à l'époque où l'Europe vivait une crise. Car l'Europe de l'Ouest était menacée par l'Empire ottoman, par les Turcs, qui rêvaient de coloniser toute l'Europe et d'en faire une terre musulmane. Alors les princes chrétiens d'Europe, qui parfois devaient se disputer un peu entre eux, ont compris qu'il fallait qu'ils s'unissent. Ils ont formé la Sainte Alliance. Ils ont déplacé en Méditerranée toute leur flotte de guerre. Ils sont partis à la rencontre des Turcs, de la flotte turque. Ils l'ont rencontrée à Lépante. Et les Turcs ont été vaincus et leur flotte détruite. Et cela a été reçu comme un miracle. Et ce miracle a été attribué à la Vierge Marie. Et les gens ont voulu faire une fête en son honneur le 7 octobre, qu'ils ont appelée la fête du Très Saint Rosaire. Mais il faut se souvenir que c'est avant tout une fête d'action de grâce. Et ceci nous rappelle que tout le mois d'octobre est un mois où on est appelé à rendre grâce. Il y a cette fête aujourd'hui, mais il y a 3 jours, il y avait déjà celle de François d'Assise, qui est aussi quelqu'un qui a su rendre grâce toute sa vie. Et puis, dans 5 jours, il y aura la fête d'action de grâce officielle. Et puis, à la fin du mois, il y aura l'Halloween, qui est aussi, dont on a fait une fête commerciale, mais qui est avant tout une fête d'action de grâce qui nous vient d'Irlande. Alors, c'est tout ce mois qui doit être un mois d'action de grâce pour les couleurs, pour les récoltes, pour tout ce qui est bon, mais aussi peut-être pour ce qu'il y a de moins bon. Il y a plusieurs façons de prier, et pour moi, l'action de grâce, c'est la plus belle. Très souvent dans les églises, on prie avec des mots, en parlant à Dieu, surtout pour lui faire des demandes. Et nos demandes consistent bien souvent à lui demander de faire pour nous ce qu'il aimerait tellement que l'on fasse en son nom pour nos frères et sœurs humains. C'est pour ça que nous sommes sur terre, pour être des agents de l'amour, de la joie et de la paix de Dieu. Et puis, il y a la prière du silence, où on écoute Dieu. Et pour moi, je pense que c'est ce genre de prière que Jésus pratiquait quand il se retirait à l'écart pour prier. Il écoutait son Père. Il n'avait pas besoin de lui raconter ce qu'il faisait, le Père le savait bien. Il écoutait son Père pour voir clair quelle serait sa route pour continuer son chemin. Et puis, il y a la prière de louange. Et la prière de louange, c'est celle qu'on trouve dans les évangiles quand Jésus prie son Père. C'est toujours une prière de louange. Par exemple, Jésus est transformé de joie sous l'Esprit Saint et il s'écrie « Père, je te rends grâce
car tu as révélé ces choses aux petits plutôt qu'aux sages et aux intelligents. Oui, cela a été ton désir. Alors nous pratiquons cette prière d'action de grâce. Rendons grâce pour toutes les belles choses que nous avons, ça c'est assez facile. Mais comme Saint Paul nous y invite, rendons grâce en toutes circonstances. Rendons grâce même si ça va mal. Parce que on n'a pas simplement à remercier pour ce qui va bien, on a à découvrir le message que Dieu nous livre quand ça va moins bien, à comprendre ce que Dieu attend de nous. Au lieu d'espérer parce que les choses vont bien et qu'espérer que ça pourra aller mieux, il faut vivre dans l'assurance que Dieu est avec nous et que même quand ça va mal, finalement c'est pour notre bien. Et puis, le mois d'octobre, c'est aussi le mois des missions. Et au mois des missions, il nous est demandé principalement de découvrir le Dieu qui habite dans nos frères qui ne connaissent pas le Christ. De leur révéler quelque chose de merveilleux, mais aussi d'être à l'écoute de leur vision de Dieu, qui a quelque chose à nous apprendre. Alors que ce mois d'octobre soit pour nous tous un mois merveilleux, un mois de louange et d'action de grâce.